Le soleil matinal filtrait à travers les immenses baies vitrées du penthouse, baignant le bureau d'une lumière dorée qui contrastait avec l'expression sinistre de Philippe Dubois. À 45 ans, l'homme d'affaires dégageait une aura de succès et d'arrogance, ses yeux bleus et froids scrutant Paris comme son royaume privé, avec l'Arc de Triomphe en point de mire. D'un geste nerveux qui trahissait son calme apparent, Philippe ajusta sa cravate de soie. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme au sommet, cheveux grisonnants, impeccablement coiffés, costume italien sur mesure, l'incarnation même de la richesse et du pouvoir. Mais ses yeux recelaient autre chose, un mélange de triomphe et de malveillance qui aurait fait frissonner n'importe quel observateur averti. Monsieur Dubois, la voix de son assistante interrompit ses pensées. Les faire-part de mariage sont arrivés. Philippe se retourna, un sourire fin aux lèvres. « Excellent, Aurélie, apportez-les-moi. » Quelques instants plus tard, il tenait entre ses mains ce qui ressemblait à une œuvre d'art en papier et or. Les invitations étaient luxueuses, à la mesure de l'événement qu'elles annonçaient. Le mariage de l'année entre Philippe Dubois et Chloé Dupont, la belle de 20 ans, sa cadette, qui allait bientôt devenir sa femme. Ses yeux balayèrent la liste des invités, s'arrêtant sur un nom en particulier. Camille Martin. Son sourire s'élargit, mélange de satisfaction et de quelque chose de plus sombre. « Aurélie, appela-t-il d'une voix faussement décontractée, assurez-vous que cette invitation soit remise en main propre. Je veux être certain qu'elle arrive à destination. » L'assistante hocha la tête, prenant l'enveloppe dorée au nom de Camille. Si elle remarqua quoi que ce soit d'étrange dans la demande de son patron, elle n'en laissa rien paraître. De nouveau seul, Philippe s'accorda un moment d'anticipation presque enfantine. Il imaginait l'expression de Camille en recevant le faire-part. Le choc, peut-être même une lueur de douleur. C'était plus qu'il n'aurait pu espérer. Son regard dériva vers un tiroir de son bureau. D'un mouvement presque inconscient, il l'ouvrit, révélant une vieille photo. Une version plus jeune de lui-même y souriait aux côtés d'une femme aux cheveux bruns et aux yeux doux. Camille. Le bruit d'un verre se brisant résonna dans l'appartement, suivi d'un silence assourdissant. Philippe, 5 ans plus jeune, regardait Camille avec un mélange de choc et de colère. À leurs pieds, les éclats de ce qui avait été un vase de prix jonchaient le marbre. « Comment as-tu pu ?» La voix de Camille tremblait, ses yeux d'habitude si chaleureux maintenant remplis de blessures et de déception. Philippe ouvrit la bouche pour répondre, pour expliquer, pour nier, mais les mots ne venaient pas. Le téléphone dans sa main, avec les messages incriminants toujours à l'écran, pesait une tonne. « Mais je peux t'expliquer, » commença-t-il, mais Camille leva la main pour le faire taire. « Non, je ne veux pas entendre tes excuses, Philippe. C'est fini. » D'un geste rapide et déterminé, elle commença à rassembler ses affaires. Philippe la regarda, paralysé, tandis que l'amour de sa vie rangeait son monde dans une valise. « Camille, s'il te plaît, parlons. Je peux tout expliquer. » Mais elle était déjà à la porte, valise à la main. Ses yeux croisèrent les siens une dernière fois, un mélange de douleur et de résolution. « Adieu, Philippe. » La porte se referma avec un déclic doux, un son qui résonna dans l'esprit de Philippe comme un coup de feu. De retour au présent, Philippe claqua le tiroir, chassant les souvenirs. Ses yeux, maintenant durs comme la pierre, retournèrent à la vue de la ville. Le passé était le passé. Maintenant, il avait Chloé, le succès, tout ce qu'il avait toujours voulu. Et bientôt, il aurait sa vengeance. D'un geste décidé, il décrocha son téléphone. « Mathieu ? » « Oui, les invitations sont arrivées. Tout se déroule comme prévu. » À l'autre bout du fil, son meilleur ami et témoin ricana. « J'ai hâte de voir sa tête, Philippe. Ce sera inestimable. » Philippe acquiesça, un sourire froid se formant. « Oui, mon ami, ce sera une journée mémorable. » Raccrochant, il s'autorisa un autre instant de contemplation. Dehors, la ville poursuivait sa routine frénétique, inconsciente du drame qui se jouait dans le penthouse. Philippe Dubois avait un plan, et rien ni personne ne l'empêcherait de le mener à bien. L'invitation dorée pour Camille scintillait sous la lumière du soleil, une bombe à retardement déguisée en courtoisie. La scène était prête,
les acteurs en place. Il ne manquait que le grand final, et Philippe était impatient de le voir se dérouler. L'odeur d'antiseptique flottait dans le couloir de l'hôpital, familière et réconfortante pour Camille Martin. Ses pas résonnaient doucement alors qu'elle faisait sa ronde de nuit, vérifiant ses patients avec un sourire doux et des mots rassurants. À 40 ans, Camille dégageait une aura de calme et de compassion qui faisait d'elle l'une des infirmières les plus appréciées du service. À la fin de sa garde, épuisée mais satisfaite, Camille se dirigea vers les vestiaires. Alors qu'elle troquait sa blouse contre des vêtements de ville, ses pensées dérivèrent vers Théo, son fils de 5 ans, qui l'attendait à la maison avec la baby-sitter. Un sourire involontaire se dessina sur ses lèvres en imaginant son petit visage angélique. Camille, sa collègue Léa, la ramena à la réalité. « Il y a un paquet pour toi à l'accueil. » Ça a l'air chic. Intriguée, Camille finit de s'habiller et se rendit à l'accueil. L'enveloppe dorée sur le comptoir semblait déplacée dans cet environnement clinique. Son cœur se mit à battre en voyant l'écriture élégante sur l'adresse. Philippe. Les mains tremblantes, Camille saisit l'enveloppe. Elle était lourde, le papier coûteux au toucher. Elle hésita un instant avant de l'ouvrir, craignant ce qu'elle pourrait y trouver. Le faire-part de mariage était un chef-d'œuvre de design et d'extravagance. Les mots dansèrent devant ses yeux. Philippe Dubois et Chloé Dupont ont le plaisir de vous convier à la célébration de leur union. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les souvenirs affluèrent, les moments heureux avec Philippe, suivis par la douleur cuisante de la trahison. 5 ans avaient repassé, mais la blessure, apparemment cicatrisée, semblait à nouveau à vif. « Ça va, Camille ?» demanda Léa, remarquant sa pâleur soudaine. Camille força un sourire. « Oui, juste une nouvelle inattendue. » Le trajet du retour ce soir-là parut plus long que d'habitude. L'invitation pesait dans son sac, comme si elle était en plomb. Camille était en proie à une tempête d'émotions. Colère, blessure, confusion et, étonnamment, une pointe de curiosité. Pourquoi Philippe l'inviterait-il après 5 ans de silence? Quel était son jeu? En entrant dans son modeste appartement du Marais, Camille fut accueillie par une explosion d'énergie en la personne de Théo. Le garçon courut dans ses bras, son rire contagieux dissipant momentanément les nuages sombres de ses pensées. « Maman, regarde ce que j'ai dessiné aujourd'hui. » Camille s'agenouilla, serrant son fils dans ses bras et examinant le dessin coloré qu'il brandissait fièrement. Son cœur se serra en remarquant, non pour la première fois, à quel point Théo était le portrait craché de Philippe. Ces mêmes yeux bleus perçants, ce même sourire charmeur. Après avoir couché Théo, Camille s'assit dans le salon, le faire-part ouvert sur ses genoux. Ses doigts traçaient les lettres dorées, son esprit un tourbillon de pensées contradictoires. Aller à ce mariage serait de la folie. Philippe l'avait probablement invité par pure méchanceté pour lui jeter son nouveau bonheur au visage. Ou pire, pour l'humilier. Le Philippe qu'elle avait connu dans leurs derniers moments en était capable, et plus encore. Mais alors, pourquoi ressentait-elle cette envie presque irrésistible d'y assister? Son regard dériva vers une photo de Théo sur l'étagère. Le garçon souriait, innocent et inconscient de la tempête que sa simple existence représentait. Philippe ne savait rien de lui. Dans les semaines qui avaient suivi son départ, Camille avait découvert qu'elle était enceinte. La trahison encore fraîche, elle avait décidé de ne rien dire à Philippe, convaincue qu'il ne méritait pas de faire partie de la vie de son fils. Maintenant, 5 ans plus tard, elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Avec un lourd soupir, Camille prit son téléphone. Ses doigts survolèrent le numéro de Philippe, conservé depuis si longtemps mais jamais utilisé. Devait-elle appeler, révéler la vérité, exiger des explications sur l'invitation? Non. Une idée commença à se former dans son esprit. C'était risqué, potentiellement cruel, mais justifié. Camille n'en était pas sûre. Elle savait seulement qu'elle devait affronter son passé, pour son propre bien et pour celui de Théo. Résolue, elle tapa un court message. « Merci pour l'invitation. Je serai présente. » Elle l'envoya avant de pouvoir changer d'avis, le cœur battant dans sa poitrine. Dans les jours qui suivirent, Camille oscilla entre détermination et doute. Elle se prépara méticuleusement, choisissant une robe élégante mais sobre, répétant mentalement ce qu'elle pourrait dire.
Plus important encore, elle prépara Théo, lui expliquant qu'ils allaient à une fête spéciale où ils pourraient rencontrer un vieil ami de maman. La veille du mariage, Camille se tenait devant le miroir, examinant son reflet d'un œil critique. Le temps avait été clément avec elle, mais les fines ridules autour de ses yeux racontaient des histoires de rires et de larmes, de nuits blanches et de jours de pur bonheur avec Théo. Maman, la voix endormie de Théo, l'appela. « On va à quelle fête déjà ?» Camille se tourna, le cœur gonflé d'amour, en voyant son fils se frotter les yeux. Elle s'agenouilla, redressant son minuscule nœud papillon. « C'est une fête très importante, mon cœur. Tu te souviens de ce dont on a parlé ? Tu vas rencontrer de nouvelles personnes ?» Théo hocha la tête, ses yeux si semblables à ceux de Philippe, brillants d'excitation. « Et je dois être un gentleman, c'est ça ?» Camille gloussa doucement, embrassant le front de son fils. « Exactement. Tu es mon petit prince. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Camille fixait le plafond, incapable de dormir. Demain, elle affronterait à nouveau Philippe. Demain, le monde qu'elle avait si soigneusement construit au cours des 5 dernières années pourrait s'effondrer. Mais en écoutant la douce respiration de Théo dans la chambre voisine, Camille sentit une vague de courage l'envahir. Peu importait ce que Philippe avait prévu. Elle était prête, elle avait son propre atout dans sa manche, sa propre surprise. Avec cette pensée, Camille s'endormit enfin, rêvant d'yeux bleus, ceux de son fils, pas ceux de l'homme qu'elle avait autrefois aimé et craint à parts égales. La scène était prête, la confrontation inévitable, et Camille Martin était prête à affronter la tempête à venir, avec Théo fermement à ses côtés. Le soleil était à peine levé que Philippe Dubois était déjà sur le pied de guerre, son regard acéré examinant chaque détail de la grande galerie du château de Versailles. Des fleurs exotiques ornaient chaque surface, leurs parfums se mêlant dans l'air. Des cristaux pendaient des hauts plafonds, promettant un spectacle éblouissant une fois la nuit tombée. « Déplacez ça plus à gauche », ordonna Philippe aux décorateurs, qui s'empressèrent d'ajuster un énorme arrangement floral. Sa voix, bien que calme, portait une tension sous-jacente qui faisait bouger le personnel avec une prudence supplémentaire. Un homme grand et bien habillé entra dans la galerie, sa démarche assurée, résonnant dans le vaste espace. Mathieu Lemoine, le meilleur ami et témoin de Philippe, sourit en voyant le marié microgérer chaque détail. « Philippe, mon ami !» appela Mathieu en lui tapotant l'épaule. « Tu ne fais pas confiance aux professionnels que tu as engagés ?» Philippe se tourna, un sourire tendu aux lèvres. « Mathieu, enfin ? J'ai besoin de ton avis sur le menu du dîner. » Mathieu rit, secouant la tête. « Le menu que nous avons déjà approuvé 3 fois ? Allez, Philippe, tu dois te détendre. C'est ton grand jour, après tout. » Les 2 hommes se déplacèrent vers un coin plus privé de la galerie. Philippe jeta un coup d'œil autour de lui, s'assurant que personne n'était assez proche pour entendre. En parlant de ça, Philippe baissa la voix. « Est-ce que tout est prêt pour notre surprise spéciale ?» Le sourire de Mathieu prit une teinte malicieuse. « Ah oui, le petit spectacle que nous avons prévu pour ton ex. Tout est en place. Ça va être tout un spectacle. » Philippe hocha la tête, un mélange d'anticipation et de quelque chose de plus sombre brillant dans ses yeux. « Excellent. Camille ne saura pas ce qui lui arrive. Après aujourd'hui, elle n'osera plus jamais penser qu'elle peut s'en sortir mieux que moi. » Mathieu étudia son ami un instant, une ombre d'inquiétude traversant son visage. « Philippe, tu es sûr de ça ? Ça fait 5 ans. Peut-être qu'il est temps de laisser le passé derrière toi. »« Laisser tomber ?» siffla Philippe, son sang-froid vacillant un instant. « Elle m'a humilié, Mathieu. Elle est partie comme si je ne comptais pour rien. Il est temps qu'elle goûte à sa propre médecine. » Mathieu leva les mains en signe d'apaisement. « D'accord, d'accord. Je vérifiais juste. Tu sais que je te soutiens, quoi qu'il arrive. » Philippe prit une profonde inspiration, retrouvant son calme. « Je sais et j'apprécie. Maintenant, revoyons les détails une dernière fois. » Pendant que les 2 hommes chuchotaient, de l'autre côté de la ville, Camille Martin menait sa propre bataille.
Sa chambre ressemblait à un champ de bataille de tissus et d'accessoires. Des robes étaient éparpillées sur le lit, des chaussures formaient un labyrinthe sur le sol. Au milieu de tout ça, Camille se tenait devant le miroir, son reflet un mélange de détermination et de doute. La bleue marine vint la voix décisive de Léa, qui était perchée sur le bord du lit. Collègue et amie proche, elle avait insisté pour aider Camille à se préparer pour le grand jour. Camille prit la robe suggérée, un modèle élégant qui épousait subtilement ses courbes. N'est-ce pas trop voyant? Léa roula des yeux, un sourire joueur aux lèvres. « Camille, ma chérie, tu vas au mariage de ton ex-mari millionnaire. Le voyant est le cadet de tes soucis. » Avec un soupir, Camille enfila la robe. Le tissu doux caressait sa peau, et quand elle se regarda à nouveau dans le miroir, elle ne put s'empêcher de remarquer comment le bleu profond faisait ressortir ses yeux. « Parfait, » déclara Léa. « Philippe ne saura pas ce qui lui arrive. » À la mention du nom de Philippe, Camille sentit son estomac se nouer. « Léa, et si c'était une terrible erreur? Et si rien ?» interrompit Léa en se levant pour ajuster la robe de Camille. « Tu as tout à fait le droit d'être là. D'ailleurs, ajouta-t-elle avec un sourire complice, tu as ton propre atout dans ta manche, n'est-ce pas ?» Comme s'il était invoqué par les mots de Léa, le son d'un rire enfantin résonna dans l'appartement. Théo fit irruption dans la pièce, son petit costume légèrement de travers, le nœud papillon pendant lâchement autour de son cou. « Maman, regarde, je me suis habillé tout seul !» Camille s'accroupit, se mettant à son niveau, un sourire sincère illuminant son visage pour la première fois de la journée. « Presque parfait, mon amour, laisse-moi t'aider avec ce nœud papillon. » Tandis que Camille ajustait la tenue de son fils, elle ne put s'empêcher de remarquer une fois de plus la ressemblance frappante avec Philippe. Les mêmes yeux bleus perçants, le même sourire charmeur. C'était comme regarder une photo de Philippe enfant. « Tu es belle, maman », dit Théo, ses yeux brillants d'admiration. Camille sentit son cœur se serrer un instant. Chaque doute, chaque peur concernant ce qu'elle s'apprêtait à faire l'envahit. Était-elle vraiment prête à lâcher cette bombe dans la vie de Philippe, à changer la vie de Théo pour toujours? Mais alors elle se souvint de la douleur, de la trahison, des années de lutte pour élever Théo seul. Sa résolution se durcit. « Merci, mon prince, » répondit-elle en embrassant le front de son fils. « Maintenant, si on finissait de se préparer, nous avons une fête importante à laquelle assister. » Léa observa la scène avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Camille, » appela-t-elle doucement une fois Théo parti, « tu es sûre de ça? Amener Théo, c'est un grand pas. » Camille se redressa, croisant le regard de son amie avec détermination. « C'est le bon pas, Léa. Philippe doit savoir. Théo mérite de rencontrer son père, même si les choses ne se passent pas comme prévu. » Léa hocha la tête, serrant son amie dans ses bras. « J'aurai mon téléphone sur moi. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. » Les heures suivantes passèrent dans un flou de préparatifs finaux. Camille coiffa ses cheveux en un chignon élégant, appliqua un maquillage subtil mais percutant. Chaque détail était une armure, la préparant pour la bataille à venir. Quand ils furent enfin prêts, Camille et Théo se tinrent devant le miroir du salon. Mère et fils, une image d'élégance et d'innocence. Camille sentit une vague d'amour et de protection en regardant Théo, si inconscient du drame qui allait se dérouler. « Prêt pour notre grande aventure ?» demanda-t-elle, offrant sa main à son fils. Théo sourit, ce sourire si réminiscent de celui de Philippe que ça en était presque douloureux. « Prêt, maman !» D'un dernier regard à son reflet, Camille attrapa son sac à main et les clés de la voiture. L'invitation dorée, légèrement froissée, était en sécurité dans son sac. Il était temps. En quittant l'appartement, Camille ne put s'empêcher de sentir qu'elle s'apprêtait à franchir un point de non-retour. Pour le meilleur ou pour le pire, après ce soir, plus rien ne serait jamais pareil. À l'horizon, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes dorées et roses. Un prélude approprié à une nuit qui promettait d'être inoubliable pour toutes les personnes impliquées. Le bureau de Philippe Dubois, normalement un sanctuaire de calme et de contrôle, était dans un état de chaos contenu. Des papiers éparpillés sur le bureau en acajou,
des écrans d'ordinateur clignotants avec des graphiques en baisse et la sonnerie incessante du téléphone créaient un sentiment d'urgence palpable. Monsieur Dubois, la voix tendue de son assistant financier, Gérard, retentit dans le haut-parleur. Les chiffres du dernier trimestre sont préoccupants. L'action de l'entreprise a chuté de 15% juste cette semaine. Philippe, les yeux fixés sur la vue panoramique de Paris depuis la fenêtre du penthouse, se pinça l'arête du nez, sentant une migraine poindre. « Gérard, demain, c'est le jour de mon mariage. Est-ce que ça ne peut pas attendre lundi ?»« Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ça ne peut pas attendre. Il y a des rumeurs sur le marché. »« Assez, » coupa Philippe, la voix sèche. « Occupez-vous-en. Faites tout ce qu'il faut pour stabiliser la situation. Utilisez nos réserves si nécessaire. Réglez ça, discrètement. » Raccrochant avant d'attendre une réponse, Philippe se versa un généreux verre de whisky, les mains tremblant légèrement. Le liquide ambré brûla sa gorge, une sensation bienvenue qui aida à calmer ses nerfs. Un léger coup à la porte le tira de ses sombres pensées. Mathieu entra, son sourire habituel remplacé par une expression inquiète. « Des problèmes ?» demanda-t-il en hochant la tête vers le désordre sur le bureau. Philippe força un sourire. « Rien qui ne puisse attendre. Demain, c'est le grand jour, après tout. » Mathieu hocha la tête, mais ses yeux restèrent sérieux. « Philippe, peut-être qu'on devrait reconsidérer ?»« N'y pense même pas, » l'interrompit Philippe. « Tout est prêt. Camille aura exactement ce qu'elle mérite. » Un silence tendu s'installa entre les deux amis. Mathieu semblait vouloir en dire plus, mais se retint. Au lieu de cela, il sortit son téléphone. « Je dois passer quelques appels. Des détails de dernière minute pour demain, » dit-il en quittant rapidement le bureau. Dans le couloir, à l'abri des oreilles de Philippe, Mathieu composa un numéro non enregistré dans ses contacts. « Allô ? Oui, c'est moi. Écoute, il faut accélérer les choses. Oui, je sais que c'est risqué, mais nous n'avons pas le choix. Demain soir, sans faute. » Raccrochant, Mathieu prit une profonde inspiration, un mélange de culpabilité et de résolution dans les yeux. Quoi qu'il préparait, c'était clairement bien plus sérieux qu'une simple surprise pour Camille. De l'autre côté de la ville, dans son modeste appartement, Camille Martin était assise sur le lit de Théo, regardant son fils dormir paisiblement. Ses doigts jouaient distraitement avec le faire-part de mariage maintenant froissé. « Comment vais-je faire ça ?» murmura-t-elle à elle-même, la réalité de son plan pesant enfin sur elle. Se levant doucement, Camille se rendit dans le salon où elle avait installé un petit scénario pour s'entraîner. Une chaise représentait Philippe, et elle se positionna devant, Théo imaginé à ses côtés. « Philippe, commença-t-elle, la voix tremblante, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Camille secoua la tête, insatisfaite, trop hésitante. Elle essaya de nouveau. « Philippe, voici Théo, ton fils. » Trop direct. Camille gémit de frustration. Comment présente-t-on un enfant de 5 ans à un père qui n'a jamais su qu'il existait, et le jour de son mariage de surcroît? Pendant des heures, elle répéta différentes approches, chacune semblant inadéquate ou insuffisante. Au fil de la nuit, la résolution de Camille fluctua entre une certitude féroce et un doute paralysant. Finalement, épuisée, elle s'effondra sur le canapé. Son regard tomba sur une photo de Théo sur la table d'appoint. Le sourire radieux du garçon, si semblable à celui de Philippe, lui rappela pourquoi elle faisait cela. « Pour toi, mon amour, » murmura Camille en touchant doucement la photo. « Pour que tu puisses connaître ton père, pour que tu aies la chance que tu mérites. » Avec une résolution renouvelée, Camille s'autorisa enfin à se reposer, sachant que le lendemain serait l'un des jours les plus difficiles de sa vie. Dans le luxueux appartement qu'elle partageait avec Philippe, Chloé Dupont était agitée. La future mariée de 25 ans faisait les 100 pas dans la chambre principale, apercevant son déshabillé de soie blanche dans le miroir. Sa robe de mariée, une création éblouissante d'un célèbre couturier, était suspendue à proximité, un spectacle qui aurait dû la remplir de joie et d'anticipation. Au lieu de cela, Chloé sentait un nœud dans son estomac qu'elle ne parvenait pas à défaire. « Ce ne sont que les nerfs d'avant-mariage », murmura-t-elle à elle-même, essayant de paraître convaincante. Mais les doutes persistaient, résonnant dans son esprit comme un mantra indésirable.
Philippe était plus âgé, riche, tout ce dont elle avait toujours rêvé chez un mari. Alors pourquoi ressentait-elle ce malaise, cette envie de tout remettre en question la veille de son mariage? Ses yeux tombèrent sur son téléphone. Un instant, elle envisagea d'appeler sa meilleure amie pour se confier. Mais que lui dirait-elle? Qu'elle avait des doutes sur le fait d'épouser l'un des hommes les plus convoités de la ville? Chloé secoua la tête, repoussant les pensées négatives. « C'est juste le stress », dit-elle à voix haute, comme si l'affirmation pouvait la rendre vraie. Saisissant une coupe de champagne qu'elle avait laissée sur la table de chevet, Chloé but une longue gorgée, laissant le liquide pétillant calmer ses nerfs. Demain, elle serait Madame Dubois. Elle aurait tout ce qu'elle avait toujours voulu, le statut, la sécurité, un mari puissant. Le conte de fées dont elle avait toujours rêvé n'était qu'à quelques heures. Alors pourquoi avait-elle l'impression d'être au bord d'une falaise, sur le point de tomber? Avec un soupir frustré, Chloé sortit sur le balcon de l'appartement. La ville scintillait en contrebas, ses lumières promettant un monde de possibilités. Demain, tout cela serait à elle. « C'est la bonne chose à faire », murmura-t-elle à la nuit, comme pour se faire une promesse. « C'est ce que je veux. » Retournant dans la chambre, Chloé jeta un dernier regard à la robe de mariée. Elle était parfaite, comme tout dans ce mariage. Peut-être trop parfaite. Secouant la tête pour chasser cette pensée, Chloé s'allongea, forçant ses yeux à se fermer. Demain serait le jour le plus important de sa vie. Il n'y avait pas de place pour les doutes. Mais alors même que le sommeil la gagnait enfin, une petite voix au fond de son esprit persistait, se demandant si elle était vraiment prête pour ce que demain apporterait. La nuit s'épaissit, recouvrant la ville d'obscurité. En 3 lieux différents, 4 personnes luttaient avec leurs propres démons, se préparant chacune à sa manière à une journée qui allait changer leur vie pour toujours. La scène était prête, les acteurs en place. Il ne restait plus qu'à lever le rideau et à laisser le drame se dérouler. Le soleil de l'après-midi baignait la cathédrale Notre-Dame d'une lueur dorée, comme si le ciel lui-même bénissait l'union qui allait avoir lieu. Des voitures de luxe s'arrêtaient devant les immenses portes en chêne, déversant un flot continu d'invités élégants. Le brouhaha des voix excitées se mêlait aux douces mélodies d'un quatuor à cordes jouant dans le narthex. Les photographes se positionnaient stratégiquement, capturant chaque instant, chaque sourire, chaque accolade. L'air était chargé d'anticipation et d'un soupçon de commérage. Après tout, le mariage de Philippe Dubois, l'un des célibataires les plus en vue de la ville, était l'événement de l'année. À l'intérieur de la cathédrale, la splendeur était à couper le souffle. Des arrangements floraux exubérants ornaient chaque banc, leurs parfums se mêlant aux doux arômes de l'encens. Des cristaux pendaient du haut plafond, réfléchissant la lumière en des milliers de points scintillants. C'était un décor digne d'un conte de fées. À l'autel, Philippe Dubois bougea discrètement, ajustant sa cravate pour ce qui semblait être la 100e fois. Son smoking impeccable ne montrait aucun signe du tourbillon d'émotions qui l'agitait. Ses yeux parcouraient anxieusement la foule d'invités, cherchant un visage en particulier. « Détends-toi », lui murmura Mathieu à ses côtés, lui offrant un sourire rassurant. « Elle viendra. » Philippe hocha la tête, rigide, son expression un masque de calme, dissimulant à peine son anxiété croissante. Ce n'était pas Chloé, sa fiancée, qui l'attendait avec tant d'impatience, mais plutôt Camille, son ex-femme. Le plan pour l'humilier publiquement était la seule chose qui le maintenait concentré, l'empêchant de succomber à la panique qui menaçait de le submerger. Les minutes s'éternisèrent. La musique douce continua de remplir l'air de mélodies romantiques qui semblaient se moquer de la tension palpable de Philippe. Puis, un murmure parcourut l'assemblée. Les têtes se tournèrent, les regards curieux convergèrent vers l'entrée de la cathédrale. Philippe sentit son cœur s'emballer. L'anticipation et autre chose, quelque chose qu'il refusait de nommer, faisant battre son sang plus vite. Camille Martin entra, et un instant, tout sembla se figer. Elle était magnifique, dans une robe bleu marine qui épousait doucement ses courbes, ses cheveux bruns relevés en un chignon élégant. Mais ce n'était pas sa beauté qui provoqua le silence soudain à l'intérieur de la cathédrale. À ses côtés, main dans la main, se trouvait un garçon qui fit s'arrêter le cœur de Philippe. Un instant,
Le temps sembla s'étirer, alors que Camille remontait l'allée centrale, le son de ses talons résonnant dans le silence choqué. Le garçon à ses côtés regardait autour de lui avec des yeux émerveillés, un sourire timide flottant sur ses lèvres. Philippe eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Ce visage, ses yeux, c'était comme regarder dans un miroir du passé. Chaque pas que Camille faisait dans sa direction semblait infini. Chaque seconde, une révélation fracassante. Les invités commencèrent à chuchoter furieusement, un bourdonnement de spéculations remplissant l'air. Qui est ce garçon? Il ressemble exactement à... Se pourrait-il que... Mathieu, à côté de Philippe, laissa échapper une exclamation étouffée de surprise. « Philippe » murmura-t-il, la voix tendue. « Ce garçon » Mais Philippe pouvait à peine l'entendre. Son regard était fixé sur l'enfant, incapable de détourner les yeux. Le garçon, pas plus de 5 ou 6 ans, était son portrait craché. Les mêmes yeux bleus perçants, le même menton déterminé, même une façon de marcher qui semblait étrangement familière, nouant l'estomac de Philippe. Camille arriva enfin devant l'autel. Ses yeux croisèrent ceux de Philippe, un mélange de défi et de quelque chose de plus profond, de plus complexe. Un instant, c'était comme si les 5 dernières années s'étaient évanouies, et qu'ils n'étaient plus que Philippe et Camille, perdus dans le regard de l'autre. « Bonjour, Philippe » dit doucement Camille, sa voix portant un calme qui défiait le chaos ambiant. « Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » Le garçon leva les yeux, d'abord vers Camille, puis vers Philippe. Son sourire, ce même sourire que Philippe connaissait si bien dans son propre miroir, s'élargit. « Salut » dit-il timidement. « Je m'appelle Théo. » Théo. Le nom frappa Philippe comme un coup de poing. Soudain, tout prit sens. Le timing, la ressemblance frappante, le regard de Camille. « C'est, » commença Philippe, la voix lui manquant. « Ton fils, » termina Camille, la voix ferme mais douce. « Notre fils. » Le monde autour de Philippe sembla disparaître. Le murmure des invités, la musique douce, même la présence de Mathieu s'estompèrent en un brouillard insignifiant. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était le visage de Théo, une version miniature de lui-même, le fixant avec un mélange de curiosité et d'espoir. 5 ans. 5 ans sans savoir. 5 ans de perdu. La colère que Philippe avait nourrie contre Camille si longtemps sembla soudain puérile et creuse face à cette révélation. « Pourquoi » commença-t-il, mais les mots moururent dans sa gorge. Camille s'approcha, son expression s'adoucissant. « Pas ici » dit-elle à voix basse. « Pas maintenant, mais je pensais que vous méritiez tous les deux de vous rencontrer enfin. » Théo, inconscient du drame qui se déroulait, sourit à nouveau à Philippe. « Maman dit que tu es très important. C'est vrai que tu as un hélicoptère ?» La question innocente, si déplacée au milieu de la tension, faillit faire éclater Philippe d'un rire hystérique. Il s'accroupit, se mettant au niveau de l'enfant. Son enfant. « Oui, c'est vrai, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Peut-être qu'un jour je pourrai te le montrer. » Le visage de Théo s'illumina à cette promesse, et Philippe sentit quelque chose fondre en lui. Tous les plans de vengeance, toute l'amertume qu'il avait nourrie, plus rien de tout cela ne comptait. À cet instant, un cri strident déchira l'air, brisant la bulle qui semblait s'être formée autour d'eux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Chloé, la mariée oubliée, se tenait à l'entrée de la cathédrale, sa robe blanche flottant autour d'elle comme un nuage d'indignation. Son regard passa de Philippe à Camille, puis à Théo, l'horreur et la confusion gravées sur son visage. Le chaos éclata dans la cathédrale. Les invités se levèrent, les voix s'élevèrent dans un tourbillon de questions et d'exclamations. Mathieu tenta de calmer tout le monde, mais sa voix fut noyée par l'agitation. Au milieu de tout cela, Philippe resta accroupi, les yeux fixés sur Théo. Le garçon, effrayé par le vacarme soudain, s'agrippa à la jambe de Camille. « Je suis désolé, » murmura Philippe, ne sachant pas s'il parlait à Théo, à Camille ou aux deux. Camille posa une main protectrice sur l'épaule de Théo. « Peut-être que nous devrions y aller » dit-elle doucement. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Chloé dévala l'allée, la fureur brillant dans ses yeux. « Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici »
exigea-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Philippe se releva lentement, sentant le poids des regards de tous sur lui. Le jour qui devait être celui du triomphe et de la vengeance s'était transformé en toute autre chose. En regardant de Chloé à Camille et au fils qu'il venait de découvrir, Philippe réalisa que plus rien dans sa vie ne serait jamais pareil. Le mariage de rêve s'était transformé en un cauchemar public et Philippe Dubois était au centre d'une tempête qu'il avait lui-même créée. Le silence qui suivit l'explosion de Chloé était assourdissant. La cathédrale, qui quelques instants plus tôt était remplie de chuchotements excités et de musique douce, semblait maintenant figée dans le temps. Tous les yeux étaient braqués sur le centre du drame. Philippe, encore sous le choc, Camille, une main sur l'épaule de Théo, et Chloé, dont le visage alternait entre fureur et incrédulité. Philippe fut le premier à bouger, faisant un pas hésitant vers Théo. Ses yeux ne pouvaient quitter le visage du garçon, chaque détail confirmant la vérité que Camille venait de révéler. « C'est mon fils ?» demanda Philippe, sa voix à peine plus qu'un murmure rauque. Camille hocha la tête, son regard fixé sur celui de Philippe, avec un mélange de défi et d'appréhension. « Oui. Théo a 5 ans. J'ai découvert que j'étais enceinte quelques semaines après mon départ. » Un murmure de choc parcourut les invités. Chloé, qui avait atteint l'autel, agrippa le bras de Philippe avec force. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» siffla-t-elle, la colère brillant dans ses yeux. « Philippe, qui est cet enfant ?» Philippe ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots lui manquèrent. Comment pouvait-il expliquer ce qu'il comprenait à peine lui-même? Comment pouvait-il justifier l'existence d'un fils qu'il n'avait jamais connu? Ce fut Mathieu qui rompit l'impasse, s'avançant avec une expression préoccupée. « Mesdames et messieurs, il semble que nous ayons une situation délicate ici. Peut-être serait-il préférable que... »« Non !» l'interrompit Chloé, sa voix stridente résonnant dans la cathédrale. « Nous n'allons pas prétendre que cela n'arrive pas. Philippe, j'exige une explication. Maintenant. » Philippe arracha enfin son regard de Théo pour croiser les yeux furieux de sa fiancée. « Chloé, je n'en avais aucune idée. Je te jure que je ne savais pas. » Camille fit un pas en avant, sa posture droite et inébranlable malgré la tension ambiante. « Ce n'est pas la faute de Philippe. Je ne lui ai jamais parlé de Théo. C'est autant un choc pour lui que pour vous, Chloé. » Chloé éclata d'un rire amer et incrédule. « Oh, alors je devrais vous remercier d'avoir choisi le jour de mon mariage pour lâcher cette bombe. Quelle délicatesse !» Le petit Théo, sentant l'hostilité dans l'air, s'agrippa plus fort à la jambe de Camille. « Maman » murmura-t-il, sa petite voix remplie d'inquiétude. Le son de la voix de Théo sembla ramener Philippe à la réalité. Il s'agenouilla à nouveau, ignorant les protestations de Chloé. « Ça va, Théo » dit-il doucement, se surprenant lui-même par la tendresse de sa voix. « Personne ne va te faire de mal. » Camille observa l'interaction avec des émotions contradictoires. Une partie d'elle voulait protéger Théo de ce chaos, l'emmener loin. Une autre partie reconnaissait le droit de Philippe à rencontrer son fils. « Pourquoi maintenant, Camille ?» demanda Philippe en se relevant pour faire face à son ex-femme. « Pourquoi attendre 5 ans pour me le dire ?» Camille prit une profonde inspiration, des années d'émotions refoulées, menaçant de déborder. Au début, c'était la douleur de la trahison. Puis, c'était la peur. La peur que tu m'enlèves, Théo, que tu utilises ton argent et ton influence pour obtenir la garde. Et puis, c'est juste devenu plus facile de continuer comme ça. Philippe eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. La mention de sa trahison passée, la raison pour laquelle Camille l'avait quitté, ramena une vague de culpabilité qu'il avait tenté d'enterrer pendant des années. Chloé, qui avait assisté à la scène avec une horreur croissante, explosa enfin. « C'est ridicule. Nous sommes au milieu d'une cérémonie de mariage. Mon mariage. Philippe, vas-tu rester là sans rien faire pendant que cette femme ruine tout ?» Ces cris stridents résonnèrent dans la cathédrale, faisant reculer Théo encore plus loin derrière Camille. Les invités, qui avaient observé dans un silence stupéfait, commencèrent à murmurer plus fort, certains se levant même de leur siège. Philippe se retrouva littéralement déchiré entre son passé et son avenir. D'un côté, Camille et Théo,
une famille qu'il n'avait jamais su qu'il avait. De l'autre, Chloé et la promesse d'une nouvelle vie qu'il s'apprêtait à commencer. Commença Philippe, la voix hésitante. Je ne sais pas quoi dire, Chloé. Je te jure que je ne savais pas pour Théo. Camille, je ne comprends pas pourquoi tu as choisi ce moment pour me le dire. Camille haussa les épaules, un geste qui semblait déplacé vu la gravité de la situation. Honnêtement, quand j'ai reçu l'invitation, quelque chose a craqué en moi. J'ai pensé à toutes les fois où j'ai regardé Théo et où je t'ai vu, à toutes ces questions sur le père qu'il n'a jamais connu. J'ai réalisé que je ne pouvais plus garder ce secret. Mathieu, voyant que la situation était sur le point de dégénérer complètement, tenta une nouvelle intervention. « Écoutez, il est clair que nous avons beaucoup de choses à discuter, mais ce n'est ni le lieu ni le moment. Peut-être que nous devrions... » « Non !» le coupa à nouveau Chloé. « Je ne vais pas reporter mon mariage à cause de cette mise en scène. Philippe, tu dois choisir. Maintenant, c'est elle ou moi ?» L'ultimatum resta en suspens dans l'air, lourd et inévitable. Tous les yeux se tournèrent vers Philippe, attendant sa réponse. Philippe regarda Chloé, radieuse dans sa robe de mariée, l'avenir qu'il avait si soigneusement planifié. Puis son regard se posa sur Camille et Théo, le passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui, mais qui offrait maintenant une seconde chance qu'il n'aurait jamais cru avoir. Commença Philippe, la voix tremblante. Je ne peux pas faire ce choix. Pas maintenant, Chloé. Je suis désolé, mais c'est mon fils. J'ai besoin de temps. Le visage de Chloé se tordit de fureur et de douleur. Avec un cri de rage, elle arracha le voile de sa tête et le jeta aux pieds de Philippe. « Tu es un lâche, Philippe Dubois, un lâche et un menteur. » Sur ces mots, elle fit volte-face et remonta l'allée de la cathédrale en courant, laissant derrière elle une traînée de choc et de confusion. Le chaos éclata de nouveau. Les invités se levèrent, les voix s'élevèrent dans un tumulte de questions et d'exclamations. Mathieu tenta de calmer la foule, mais sa voix fut engloutie par la confusion. Au milieu de tout cela, Philippe, Camille et Théo restèrent dans une poche de calme étrange. Philippe s'agenouilla une fois de plus, ses yeux trouvant ceux de Théo. « Je suis vraiment désolé pour tout ça, » dit-il doucement. « Tu ne méritais pas d'être jeté dans ce pétrin. » Théo, affichant une sagesse au-delà de son âge, sourit simplement timidement. « C'est pas grave. Maman dit que parfois, les choses deviennent compliquées avant de s'arranger. » Camille posa une main sur l'épaule de Philippe, un geste de réconfort qui les surprit tous les deux. « Nous devrions y aller. Nous avons causé assez de remous pour une journée. » Philippe hocha la tête, se relevant lentement. « Oui, vous devriez. Mais pouvons-nous parler plus tard ? Il y a tant de choses que j'ai besoin de savoir, tant de choses que j'ai besoin de comprendre. » Camille acquiesça d'un signe de tête. « Bien sûr, tu as le droit de connaître ton fils, Philippe, et Théo mérite de connaître son père. » Tandis que Camille et Théo partaient, Philippe les regarda s'éloigner, un tourbillon d'émotions faisant rage en lui. Le mariage était ruiné, sa fiancée était partie en trombe, et sa vie avait été bouleversée en quelques minutes. Mais alors qu'il vit Théo jeter un dernier regard en arrière, un petit sourire aux lèvres, Philippe ressentit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. L'espoir. L'avenir qu'il avait si méticuleusement planifié gisait en ruine, mais à sa place, une nouvelle possibilité avait surgi. Une possibilité qui, malgré tout le chaos et la confusion, fit sourire Philippe pour la première fois de la journée. Le silence qui suivit la révélation de Camille fut si profond qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Un instant, le temps sembla se figer à l'intérieur de la cathédrale. Tous les yeux étaient fixés sur le petit groupe à l'autel. Philippe, blême de choc, Camille, son expression un mélange de résolution et de trépidation, et le petit Théo, ignorant bienheureux du drame qui se déroulait autour de lui. Philippe fut le premier à parler, sa voix à peine plus qu'un murmure rauque. « Mon fils, Camille, comment est-ce possible ?» Camille prit une profonde inspiration, son regard ne quittant jamais celui de Philippe. « Tu te souviens de cette dernière nuit, avant que je parte ?»
Eh bien, apparemment, nous avons laissé plus que de simples souvenirs amers. » Un murmure de choc parcourut la congrégation. Les invités échangèrent des regards incrédules, certains chuchotant férocement entre eux. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, chaque répétition ajoutant une nouvelle couche de spéculation et de scandale. Chloé, qui était apparue paralysée à l'autel, revint soudain à la vie. Son visage, autrefois radieux de la joie d'une mariée, était maintenant déformé par la rage et l'humiliation. « C'est une sorte de mauvaise blague ?» hurla-t-elle, sa voix stridente résonnant contre les murs de la cathédrale. « Philippe, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Philippe, encore abasourdi, ne fit que secouer la tête, incapable de former des mots. Ses yeux étaient rivés sur Théo, étudiant chaque détail du visage du garçon, voyant son propre reflet dans ses traits innocents. Interprétant le silence de Philippe comme une confirmation, Chloé poussa un cri de fureur qui fit sursauter tout le monde. D'un geste vif, elle arracha le voile de sa tête et le jeta aux pieds de Philippe. « Menteur, tricheuse !» cria-t-elle, des larmes de colère roulant sur ses joues, maculant son maquillage soigneusement appliqué. « Pendant tout ce temps, tu avais un enfant et tu ne m'as jamais rien dit. »« Chloé, je te jure que je ne savais pas, » réussit enfin à dire Philippe, la voix tremblante. « Je n'ai jamais... » Mais Chloé n'écoutait pas. D'un dernier regard de mépris, elle fit demi-tour et remonta l'allée en courant, sa robe de mariée traînant derrière elle comme un drapeau blanc de reddition. Le chaos qui s'ensuivit fut immédiat et assourdissant. Des invités se précipitèrent hors de leur siège, certains poursuivant Chloé, d'autres s'approchant de l'autel pour exiger des explications. La musique, qui s'était brusquement arrêtée à l'arrivée de Camille, fut remplacée par une cacophonie de voix outragées et de cris d'incrédulité. « C'est scandaleux, pauvre Chloé. Comment ont-ils pu faire ça ?» Mathieu, le témoin, tenta désespérément de rétablir le calme, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Quelques invités trop agités commencèrent à se bousculer, menaçant de transformer le scandale en une véritable bagarre. Au milieu de ce pandémonium, Théo se mit à pleurer, effrayé par le bruit et la confusion. Camille le serra contre elle, protectrice, jetant à Philippe un regard d'excuse. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle, sa voix presque noyée par le chaos. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Philippe, sortant de sa stupeur, fit un pas vers eux. « Camille, pourquoi maintenant? Pourquoi ici ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, un groupe d'invités enragés qui avaient réussi à atteindre l'autel les interrompit. « Comment avez-vous pu faire ça, Philippe? Ruiner votre propre mariage comme ça? Et vous, mademoiselle? Quel genre de personne amène un enfant pour saboter une cérémonie ?» Les accusations volèrent de toutes parts, et Philippe se retrouva dans la position inhabituelle de défendre Camille et Théo contre la colère des invités. Il se plaça entre eux et la foule en colère, les bras étendus dans un geste protecteur. « Assez !» cria-t-il, sa voix s'élevant enfin au-dessus du vacarme. « Ceci est entre moi, Camille et Théo. Personne n'a le droit de juger ou de les attaquer. » Ces mots semblèrent avoir un effet apaisant momentané sur la foule. Les cris se turent pour laisser place à des murmures rancuniers, et les gens reculèrent d'un pas, jetant toujours des regards accusateurs. Dans ce moment de calme relatif, Philippe se tourna vers Camille et Théo. Le garçon pleurait toujours doucement, accroché à sa mère, et Philippe sentit son cœur se serrer d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Vous devez partir, » dit-il doucement. « Ce n'est pas sûr ici. Je vous contacterai plus tard, quand les choses se seront calmées. » Camille hocha la tête, reconnaissante. « Je suis vraiment désolé, Philippe. Je pensais que... Enfin, peu importe ce que je pensais. C'était une erreur. » Alors que Camille se préparait à partir avec Théo, Philippe s'accroupit, croisant les yeux de son fils. « Hé, champion, dit-il doucement. Je suis désolé pour tout ce bruit. Je te promets qu'on apprendra à se connaître bientôt, d'accord ?» Théo, les larmes brillantes encore dans ses yeux, réussit un petit sourire et hocha la tête. Avec Mathieu les escortant par une sortie latérale, Philippe se retrouva seul à l'autel, face à une foule d'invités choqués et en colère. Le prêtre, qui avait jusqu'alors observé dans un silence stupéfait, prit enfin la parole. « Je crois
Je crois que la cérémonie est annulée. » Ces mots semblèrent briser le dernier fil de bienséance. Les invités commencèrent à se disperser par grappes, certains criant encore des accusations, d'autres secouant simplement la tête avec désapprobation. Philippe resta planté là, fixant l'espace vide où, quelques minutes plus tôt, il aurait dû échanger ses vœux avec Chloé. Maintenant, il ne restait que des fleurs piétinées, un voile abandonné, et la prise de conscience écrasante que sa vie ne serait plus jamais la même. Alors que la cathédrale se vidait lentement, Philippe fut laissé à composer non seulement avec le chaos qui l'entourait, mais aussi avec le tourbillon d'émotions en lui. Colère, confusion, choc et, étonnamment, une lueur d'espoir. Il avait un fils dont il n'avait jamais su l'existence. Le mariage de ses rêves s'était transformé en un cauchemar public, mais au milieu des ruines de ses plans soigneusement élaborés, une nouvelle possibilité avait émergé. Une possibilité qui, malgré tout, fit sourire Philippe pour la première fois de cette journée chaotique. Le chaos dans la cathédrale s'estompa progressivement, laissant derrière lui un silence pesant et un sentiment surréaliste d'irréalité. Philippe se retrouva seul à l'autel, les derniers invités s'écoulant en murmures et en regards de côté. Il desserra sa cravate, se sentant étouffé non seulement par le tissu, mais par les révélations de la journée. Ses yeux errèrent vers l'endroit où Camille et Théo s'étaient tenus. Théo, son fils. Les mots résonnaient dans son esprit, ramenant avec eux un flot de souvenirs qu'il s'était efforcé d'enterrer pendant 5 longues années. Flashback, il y a 7 ans. Le rire de Camille résonnait dans l'appartement, se mêlant au jazz doux qui jouait sur la chaîne hi-fi. Philippe l'observait depuis la cuisine, un sourire niais aux lèvres, alors qu'elle dansait avec insouciance, un verre de vin à la main. « Viens ici, bourreau de travail !» appela-t-elle, tendant sa main libre vers lui. « Oublie le dîner 1 seconde et danse avec moi. » Philippe ne put résister. Laissant tomber la cuillère en bois, il la rejoignit dans le salon, l'enveloppant dans ses bras. Ils bougeaient à l'unisson, comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. « Savais-tu que je t'aime » murmura Philippe contre ses cheveux. Camille leva son visage, ses yeux brillants de bonheur. « Je crois que tu l'as mentionné 1 ou 2 fois, mais ça ne me dérange pas de l'entendre à nouveau. » Ils s'embrassèrent, lentement, profondément, le monde autour d'eux disparaissant. À cet instant, il n'y avait que Philippe et Camille, perdus l'un dans l'autre, construisant des rêves d'un avenir commun. Le Philippe du présent ferma les yeux, la douceur du souvenir, presque douloureuse. Comment en étaient-ils arrivés là? Comment avait-il laissé cet amour lui glisser entre les doigts? La réponse, il le savait, résidait dans ses propres actions. Le souvenir qui suivit n'était pas si doux. Flashback, il y a 5 ans. Le fracas du verre brisé résonna dans l'appartement. Philippe grimaça, sachant ce qui allait suivre. « Comment as-tu pu ?» La voix de Camille était chargée de douleur et d'incrédulité. « Avec ma meilleure amie, Philippe. Ma meilleure amie. » Il tenta de s'approcher d'elle, mais Camille recula, les yeux brillants de colère. « Ne me touche pas, n'ose pas me toucher. »« Camille, s'il te plaît, » supplia-t-il. « C'était une erreur, ça ne signifiait rien. Je t'aime, tu le sais. » Mais Camille ramassait déjà son sac, se dirigeant vers la porte. « L'amour? Tu appelles ça de l'amour? Me tromper avec Sophie? Me mentir pendant des mois ?» Philippe sentit la panique monter en lui. « Où vas-tu, Camille? Parlons-en. On peut arranger ça, je te le promets. » Camille s'arrêta à la porte, se tournant pour lui faire face une dernière fois. Ses yeux, autrefois débordants d'amour, étaient maintenant vides. « Il n'y a rien à arranger, Philippe. C'est fini. » La porte se referma avec un déclic doux, laissant Philippe seul avec le poids de ses actions. De retour au présent, Philippe sentit une larme solitaire glisser sur sa joue. Il l'essuya rapidement, mais Mathieu, qui s'approchait prudemment, le remarqua. « Philippe ?» demanda doucement Mathieu. « Peut-être qu'on devrait sortir d'ici. » Philippe hocha la tête machinalement, laissant son ami le guider hors de la cathédrale. L'air frais du dehors le frappa, le ramenant partiellement à la réalité. « Elle était enceinte », murmura-t-il plus pour lui-même que pour Mathieu.
Pendant tout ce temps, j'avais un fils, et je ne le savais pas. » Mathieu posa une main réconfortante sur l'épaule de Philippe. « Tu ne pouvais pas savoir, Philippe. Camille ne te l'a jamais dit. » La mention du nom de Camille ramena un autre souvenir récent dans l'esprit de Philippe. Flashback, il y a 30 minutes. « Pourquoi, Camille ?» demanda Philippe, la voix tremblante. « Pourquoi cacher la grossesse? Pourquoi me nier le droit de connaître mon propre enfant ?» Camille jeta un coup d'œil à Théo, qui observait avec de grands yeux, puis de nouveau à Philippe. « Au début, c'était la colère, » admit-elle. « J'étais blessée, trahie. J'ai découvert que j'étais enceinte, des semaines après être partie, et l'idée de revenir, de te donner cette joie après ce que tu avais fait. Je ne pouvais tout simplement pas. » Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration avant de continuer. Ensuite, c'était la peur. La peur que tu m'enlèves, Théo, que tu utilises ton argent et ton influence pour obtenir la garde. Et puis c'est juste devenu plus facile de continuer comme ça. Philippe sentit un torrent d'émotions contradictoires, la colère face à la dissimulation, la compréhension pour la douleur qu'il avait causée et un profond chagrin pour les années qu'il avait perdues. « J'aurais été un bon père, Camille, » dit-il doucement. « Malgré mes erreurs, j'aurais aimé notre enfant. » Camille hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Je sais, et c'est pourquoi je suis là maintenant. Théo mérite de te rencontrer, Philippe, et tu mérites de le connaître. » La voix de Mathieu le ramena au présent. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Philippe ?» Philippe regarda son ami, se sentant complètement perdu. « Je ne sais pas, Mathieu. Tout a changé. J'ai un fils, un garçon de 5 ans qui ne me connaît pas, qui ne sait pas qui je suis. » Il s'affaissa sur un banc voisin, enfouissant sa tête dans ses mains. « Comment je gère ça? Comment je deviens un père pour un enfant que je viens de rencontrer ?» Mathieu s'assit à côté de lui, offrant un soutien silencieux qui était plus réconfortant que n'importe quel mot. Après quelques minutes, Philippe releva la tête, ses yeux reflétant un mélange de détermination et de peur. « Je dois les revoir, Mathieu. J'ai besoin de connaître mon fils. J'ai besoin de tout comprendre. » Mathieu hocha la tête. « Je t'aiderai de toutes les manières possibles, mon ami. Mais d'abord, je pense que nous devons nous occuper de... » Il fit un geste vague vers la cathédrale où les derniers vestiges du mariage raté étaient en train d'être nettoyés. Philippe ferma les yeux, se souvenant soudain de Chloé. Une autre personne qu'il avait blessée, une autre relation qu'il avait détruite. « Mon Dieu, quel gâchis j'ai fait !» murmura-t-il. Pourtant, même au milieu de la culpabilité et de la confusion, une petite étincelle d'espoir s'alluma dans la poitrine de Philippe. Il avait un fils, un petit garçon qui était une partie de lui et une partie de Camille, un lien vivant avec l'amour qu'ils avaient partagé autrefois. « Je vais arranger ça, » dit Philippe, plus pour lui-même que pour Mathieu. « D'une manière ou d'une autre, je vais arranger tout ça. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les marches de la cathédrale, Philippe se leva. Le jour qui aurait dû marquer le début d'une nouvelle vie en était bien devenu un, mais pas celui qu'il avait imaginé. Mais peut-être, pensa-t-il, que cela pouvait encore être un nouveau départ. Un départ qui comptait plus que tous ceux qu'il avait planifiés. D'un dernier regard à la cathédrale, Philippe se tourna vers Mathieu. « Allons-y, nous avons beaucoup de travail à faire. » Et ainsi, d'un pas hésitant mais déterminé, Philippe laissa derrière lui les décombres de son mariage raté et s'avança vers un avenir incertain, mais rempli de possibilités. Un avenir qui, pour la première fois depuis des années, incluait la promesse d'un amour véritable et de la rédemption. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les jardins du château où la réception de mariage devait avoir lieu. Ce qui aurait dû être une scène de célébration et de joie ressemblait maintenant à un champ de bataille émotionnel. Chloé, toujours dans sa robe de mariée, maintenant froissée, trouva Philippe assis seul sur un banc orné. Ses yeux, autrefois pleins d'amour, brûlèrent maintenant d'un mélange toxique de colère et de douleur. « Comment as-tu pu » siffla-t-elle, sa voix tremblante d'une émotion contenue. « Toutes ces années, toutes ces promesses, tout n'était que mensonge. » Philippe leva les yeux,
le poids de ses actions clairement gravé sur son visage las. « Chloé, je te jure que je ne savais pas pour Théo. Je n'ai jamais... » « Il ne s'agit pas seulement du garçon, Philippe, » le coupa Chloé, sa voix s'élevant. « Il s'agit de tout. Tu m'as dit que Camille n'était qu'une ex sans importance. Tu m'as promis qu'il n'y avait pas de secret entre nous. Et maintenant ça. » Les invités, qui n'étaient pas encore partis, commencèrent à se rassembler, attirés par l'agitation. Parmi eux se trouvait Mathieu, observant attentivement, ses yeux calculateurs scrutant la scène. Philippe se leva, essayant d'apaiser Chloé. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais... » « Des erreurs ?» Chloé éclata d'un rire amer. « Appeler ça une erreur, c'est comme appeler un ouragan une légère brise. Tu as tout ruiné, Philippe, notre mariage, notre confiance, notre avenir. » À ce moment, Camille émergea de la foule, la main de Théo fermement dans la sienne. Sa présence ajouta de l'huile sur un feu déjà rugissant. « Peut-être que je peux clarifier quelques points, » dit Camille, sa voix étonnamment calme au milieu du chaos. Tous les yeux se tournèrent d'un vers elle, y compris ceux de Mathieu, qui s'avança, clairement intéressé par ce qu'elle avait à dire. Camille prit une profonde inspiration avant de continuer. « Philippe m'a invité à ce mariage dans l'intention de m'humilier publiquement, » révéla-t-elle, sa voix ferme malgré l'émotion. « Il voulait que je sois témoin de son bonheur, de son ascension, pendant qu'il prévoyait de m'exposer comme l'ex amer et solitaire. » Des halètements de choc et des murmures indignés se répandirent dans la foule. Chloé se tourna vers Philippe, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Est-ce que c'est vrai ?» exigea-t-elle, bien que l'expression coupable de Philippe soit une réponse suffisante. Philippe ouvrit la bouche pour se défendre, mais les mots lui manquèrent. Un plan qui semblait autrefois si malin apparaissait maintenant mesquin et cruel sous la dure lumière de la vérité. Mathieu, voyant la situation se détériorer rapidement, tenta d'intervenir. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, la voix ferme mais douce. « Je crois que nous sommes tous un peu dépassés par les événements de la journée. Peut-être serait-il préférable que... » Mais Chloé n'allait pas laisser l'affaire en suspens. « Non, Mathieu, assez de couvrir les mensonges de Philippe, assez de prétendre que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. » Elle se tourna vers la foule d'invités, sa voix remplie d'une émotion brute. « Vous êtes tous venus ici aujourd'hui en vous attendant à assister à une union d'amour, mais ce que nous avons, c'est un tissu de mensonges et de trahisons. » Le chaos éclata une fois de plus. Les invités crièrent des accusations, certains défendant Philippe, d'autres le condamnant. Camille se tenait silencieusement, protégeant Théo du désordre grandissant. Philippe, se sentant acculé, retrouva enfin sa voix. « Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai planifié quelque chose de terrible. Mais j'en assume les conséquences maintenant, n'est-ce pas? J'ai perdu mon mariage, ma réputation, et je viens de découvrir que j'ai un fils que je n'ai jamais connu. N'est-ce pas une punition suffisante ?» Plutôt que de calmer la foule, ces paroles ne semblèrent qu'enflammer davantage les esprits. Le jardin, autrefois une scène d'élégance et de romance, ressemblait maintenant plus à une arène de gladiateurs émotionnels. Mathieu, réalisant à quel point les choses avaient dérapé, fit discrètement signe à l'équipe de sécurité. Il était temps de mettre fin au spectacle avant que les choses ne s'aggravent encore. Alors que les gardes commençaient à guider doucement mais fermement les invités, Mathieu s'approcha de Philippe. « C'est hors de contrôle, » marmonna-t-il. « Nous devons te sortir d'ici. » Philippe hocha la tête machinalement, ses yeux allant de Chloé, qui sanglotait doucement dans un coin, à Camille, qui serrait la main de Théo, se protégeant des regards curieux et accusateurs. À cet instant, entouré par les décombres de sa journée de mariage et faisant face à un avenir incertain, Philippe se sentit plus seul que jamais. Les conséquences de ses actions, passées et présentes, l'avaient finalement rattrapé, et il n'avait aucune idée par où commencer pour réparer les dégâts. Alors que Mathieu le guidait loin du chaos, Philippe jeta un dernier regard à Théo. Le garçon, effrayé par toute l'agitation, s'accrochait fermement à la main de Camille. Dans ce bref instant de connexion, Philippe ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Regret, espoir, ou peut-être un mélange des deux. La tempête qu'il avait involontairement déchaînée était loin d'être terminée.
En fait, Philippe avait la nette impression que ce n'était que le début. Ce que l'avenir lui réservait, il ne pouvait le dire. Mais une chose était sûre, plus rien ne serait jamais pareil. L'agitation dans les jardins du château commença à s'apaiser, laissant dans son sillage une aura presque tangible de dévastation émotionnelle. Philippe, conduit par Mathieu, se retira dans son bureau privé, espérant trouver un moment de paix au milieu du chaos de la journée. Il venait à peine de s'installer dans son fauteuil en cuir que son téléphone vibra avec urgence. Avec un soupir las, Philippe répondit sans vérifier l'identité de l'appelant. « Allô ? Monsieur Dubois ?» La voix à l'autre bout du fil était tendue, presque frénétique. « C'est Gérard, du département financier. »« Monsieur, nous avons une situation critique. » Philippe se redressa dans son fauteuil, un sentiment d'effroi s'installant dans son estomac. « Qu'est-ce qui s'est passé, Gérard ? » « L'action de l'entreprise. Elle s'est effondrée, monsieur. On parle d'une chute de 60% en quelques heures. Les investisseurs paniquent et retirent leurs fonds en masse. » Le monde autour de Philippe sembla s'évanouir. Il remarqua à peine Mathieu s'approcher de lui, l'inquiétude gravée sur son visage. « Comment est-ce possible ?» balbutia Philippe, son esprit peinant à traiter la nouvelle. Gérard hésita avant de continuer. « Monsieur, il semble qu'il y ait eu une fuite. Des informations sur des investissements à haut risque, possiblement frauduleux, à votre nom sont devenues publiques. Le marché réagit. » Philippe eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Des investissements frauduleux ? Il n'avait jamais autorisé une telle chose. À moins que... Son regard se tourna lentement vers Mathieu, qui affichait maintenant une expression étrangement calme. « Gérard, je vous rappelle dans quelques minutes. »« Ne faites rien d'ici là, » ordonna Philippe, mettant fin à l'appel. Un silence lourd s'abattit sur le bureau. Philippe fixa Mathieu, des années d'amitié et de confiance s'effritant sous ses yeux. « Qu'as-tu fait, Mathieu ?» La voix de Philippe était basse, dangereuse. À sa grande surprise, Mathieu n'essaya pas de nier. Il s'assit simplement dans le fauteuil en face de Philippe, un sourire triste jouant sur ses lèvres. « Je suis désolé, Philippe. Vraiment. Mais les temps changent et je devais assurer mon avenir. » La prise de conscience frappa Philippe comme un éclair. « Tu as détourné mon argent, fait des investissements frauduleux à mon nom. » Mathieu hocha lentement la tête. « Ce n'était pas personnel, Philippe. Juste les affaires. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Malheureusement pour toi, cette opportunité signifiait ta ruine financière. » Philippe bondit, sa chaise basculant avec un fracas. « Comment as-tu pu ? Je te faisais confiance. Tu étais mon meilleur ami, le témoin à mon mariage. » Un rire amer s'échappa des lèvres de Mathieu. Le témoin à un mariage qui n'a jamais eu lieu. Peut-être que c'est un signe, Philippe. Peut-être que l'univers te dit qu'il est temps de repartir à zéro. Avant que Philippe ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit en grand. Chloé entra, les yeux rouges d'avoir pleuré, mais brillant maintenant d'une détermination féroce. « Est-ce que c'est vrai ?» exigea-t-elle en agitant son téléphone. « C'est partout dans les journaux. La société de Philippe, est-ce qu'elle fait faillite ?» Mathieu se leva calmement. « Peut-être que je devrais vous laisser seul, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « N'ose pas partir, traître !» rugit Philippe, mais Mathieu avait déjà disparu, laissant Philippe et Chloé seuls avec leur réalité dévastatrice. Chloé regarda Philippe, la colère dans ses yeux se transformant en quelque chose de plus complexe, un mélange de pitié et de déception. « Alors c'est vrai, » dit-elle doucement. « Tu as tout perdu. » Philippe s'effondra de nouveau dans son fauteuil, l'énormité de sa situation le frappant enfin de plein fouet. « Chloé, je te jure que je ne savais pas. » Mathieu. « Il m'a trahi, il a fait des investissements frauduleux à mon nom. » Chloé éclata d'un rire creux, sans humour. « Encore des mensonges, Philippe ? Ou es-tu vraiment si naïf, si aveugle, que tu n'as pas vu ton meilleur ami te poignarder dans le dos ?» Philippe ouvrit la bouche pour se défendre, mais aucun mot ne vint. En une seule journée, il avait perdu son mariage, découvert qu'il avait un fils, et faisait maintenant face à un effondrement financier total. Chloé l'étudia un long moment, son visage un masque d'émotions conflictuelles. Finalement, elle retira sa bague de fiançailles
et la posa doucement sur le bureau de Philippe. « C'est fini, Philippe, dit-elle, la finalité dans le ton. Pas seulement notre mariage, mais tout. Je ne peux pas faire partie de ça. Je ne peux pas rester aux côtés d'un homme qui a construit sa vie sur des mensonges et qui a maintenant tout perdu. » Philippe sentit des larmes chaudes couler sur ses joues, incapable de les arrêter. « Chloé, s'il te plaît. Je t'aime. Nous pouvons surmonter ça, ensemble. » Mais Chloé se dirigeait déjà vers la porte. Elle fit une brève pause, regardant Philippe une dernière fois. « Non, Philippe. Tu dois surmonter ça seul. Trouve-toi, répare tes erreurs, deviens l'homme que tu prétendais être tout ce temps. Peut-être qu'alors tu pourras trouver le vrai bonheur. » Sur ces mots, elle partit, laissant Philippe seul avec les décombres de sa vie. Pendant plusieurs minutes, Philippe resta immobile, fixant le vide. Le tic-tac de l'horloge sur le mur semblait assourdissant dans le silence oppressant du bureau. Chaque seconde était un rappel brutal de la façon dont son monde s'était complètement effondré en quelques heures. Finalement, les mains tremblantes, il leva son téléphone. Des dizaines d'appels manqués, des messages frénétiques de partenaires et d'avocats. L'empire qu'il avait bâti pendant des années s'effritait sous ses yeux. En parcourant les notifications, son regard tomba sur un message d'un numéro non enregistré. C'était de Camille. « Philippe, j'ai appris la nouvelle. Je sais que les choses sont difficiles en ce moment, mais quand tu seras prêt, Théo et moi serons là. Il mérite de rencontrer son père, quelles que soient les circonstances. » Une seule larme tomba sur l'écran du téléphone. Au milieu du chaos et de la destruction, ce simple message offrait une lueur de quelque chose, pas exactement de l'espoir, mais peut-être une chance de rédemption. Philippe se leva lentement, sentant le poids du monde sur ses épaules. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant les derniers invités quitter la propriété, les employés démantelant ce qui aurait dû être la célébration de son mariage. Tout était perdu. Sa fortune, sa fiancée, sa réputation. Mais alors qu'il regardait le soleil se coucher à l'horizon, Philippe se fit une promesse silencieuse. Il allait arranger ça. D'une manière ou d'une autre, il trouverait un moyen de se relever, d'être l'homme que son fils méritait. Le jour qui aurait dû marquer le début d'une nouvelle vie l'avait en fait, mais d'une manière que Philippe n'aurait jamais pu imaginer. Alors que la nuit tombait, il se prépara à un avenir incertain, mais qu'il affronterait avec la détermination d'un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à regagner. Le crépuscule projetait de longues ombres sur l'hôtel particulier, autrefois un symbole de pouvoir et de succès, maintenant un témoin silencieux d'une chute spectaculaire. Philippe errait dans les couloirs vides, ses pas résonnant avec une résonance presque fantomatique. Chaque coin de la maison semblait crier des vérités qu'il essayait désespérément de nier. Dans la salle à manger, la table était toujours dressée pour un festin de mariage qui n'aurait jamais lieu. Des verres en cristal reflétaient la faible lumière, créant un scintillement mélancolique. Philippe attrapa une bouteille de champagne coûteux destinée au toast nuptial et la déboucha sans cérémonie. Le bruit du bouchon ressemblait au rire moqueur du destin. Alors qu'il buvait directement à la bouteille, Philippe aperçut son reflet dans l'un des grands miroirs de la pièce. L'homme qui le regardait était un étranger. Cheveux en désordre, yeux rouges et gonflés, cravate desserrée et chemise froissée. Où était le puissant magnate qu'il s'imaginait être? Pathétique, marmonna-t-il à son reflet, levant la bouteille dans un toast autodérisoire. Le bruit de pas l'alerta d'une autre présence. En se retournant, il trouva Camille, qui l'observait avec un mélange de pitié et d'inquiétude. Théo se tenait à ses côtés, à moitié caché derrière ses jambes, regardant Philippe avec de grands yeux curieux. « Philippe, » commença doucement Camille, « peut-être que ce n'est pas une bonne idée. » Il eut un rire amer, la coupant. « Une bonne idée? Rien de ce que j'ai fait ces dernières années n'a été une bonne idée, Camille. Pourquoi s'arrêter maintenant ?» Camille soupira, s'approchant. « Je sais que tout semble terrible en ce moment, mais... »« Terrible ?» éclata Philippe, sa voix résonnant dans la salle vide. « Terrible ne commence même pas à décrire la situation. J'ai tout perdu, Camille. Ma société, ma fortune, ma fiancée.
Tout ce que j'ai construit, tout est parti. » Théo recula au ton élevé, et Camille le tira instinctivement plus près d'elle. La vue de son fils, nouvellement découvert, reculant de peur, fut comme un coup de poing pour Philippe. Il chancela, s'effondrant lourdement dans une chaise voisine. « Je suis désolé, » marmonna-t-il, la colère cédant la place à une profonde tristesse. « Je ne voulais pas t'effrayer. C'est juste, je ne sais plus quoi faire. » Camille hésita avant de tirer une chaise en face de lui, s'asseyant pour qu'il soit au face-à-face. Théo, toujours prudent, garda une certaine distance. « Philippe, » dit doucement Camille, « je sais que c'est difficile à voir maintenant, mais peut-être que c'est une opportunité. » Il leva les yeux, confus. « Une opportunité ? Pourquoi ? Perdre le peu qu'il me reste ?» Camille secoua la tête. « Une opportunité de recommencer, d'être l'homme que tu as toujours voulu être, sans la pression et les attentes qui viennent avec tout ça. » Elle fit un geste vague autour d'elle, indiquant l'opulence de l'hôtel particulier. Philippe rit sans joie. « Et quel homme serait-ce, Camille ? Parce que honnêtement, je n'ai aucune idée de qui je suis sans tout ça. » À ce moment, Théo, rassemblant son courage, s'avança. « Tu es mon papa, » dit-il simplement, sa petite voix ferme. Ces 3 mots frappèrent Philippe comme un coup de foudre. Il regarda le garçon, son fils, et sentit quelque chose se briser en lui. Les larmes qu'il avait retenues toute la journée se déversèrent enfin. « Je suis désolé, » sanglota-t-il, enfouissant son visage dans ses mains. « Je suis désolé pour tout, pour ne pas avoir été là, pour être ce... » Émue par une compassion qui la surprit elle-même, Camille tendit la main et posa une main douce sur le bras de Philippe. « C'est bon, Philippe, tu as une chance de réparer les choses maintenant. » Pendant plusieurs minutes, le seul son dans la pièce fut les sanglots étouffés de Philippe. Théo, ne sachant que faire, chercha le regard de sa mère. Camille hocha la tête, l'encourageant, et le garçon s'approcha lentement de Philippe. « Ne pleure pas, papa, » dit doucement Théo, posant une petite main sur le genou de Philippe. « Maman dit toujours que les choses deviennent compliquées avant de s'arranger. » Philippe releva la tête, regardant son fils à travers des yeux embués de larmes. L'innocence et la gentillesse sur le visage de Théo étaient comme un baume pour son esprit blessé. Sans réfléchir, il attira le garçon dans ses bras, le serrant comme si sa vie en dépendait. Camille regarda, les larmes aux yeux. C'était un moment de vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais cru voir chez Philippe, l'homme qu'elle avait autrefois aimé puis appris à détester. Quand Philippe se calma enfin, il relâcha doucement Théo et regarda Camille. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda-t-il, la voix rauque. Camille prit une profonde inspiration. « Tu y fais face, Philippe. Un jour à la fois. Tu te reconstruis, pas seulement ta vie, mais toi-même. » Philippe hocha lentement la tête, la réalité de sa situation s'installant enfin. « Je ne sais pas si je peux le faire seul, » admit-il, sa vulnérabilité les surprenant tous les deux. « Tu n'es pas seul, » répondit Camille, se surprenant elle-même avec ses propres mots. « Théo et moi, nous serons là. Ce ne sera pas facile, et il y a beaucoup de choses que nous devons régler entre nous. Mais tu es son père. Ça signifie quelque chose. » Philippe jeta un coup d'œil à Théo, qui lui fit un sourire timide, puis de nouveau à Camille. Pour la première fois de la journée, il sentit une faible lueur d'espoir. « Merci, » murmura-t-il. Alors que la nuit tombait sur l'hôtel particulier, Philippe se retrouva face à un avenir incertain, dépouillé de tout ce qui le définissait autrefois. Pourtant, là, avec son fils nouvellement découvert et la femme qu'il avait si profondément blessé, il commença à envisager la possibilité d'une nouvelle vie. Une vie construite non pas sur la richesse et le pouvoir, mais sur des liens authentiques et des secondes chances. La route à venir serait longue et semée d'embûches qu'il pouvait à peine imaginer, mais pour la première fois depuis des années, Philippe était prêt à affronter l'avenir de front, non pas en tant que magnate arrogant qu'il prétendait être, mais en tant qu'homme déterminé à se racheter et à être digne de l'amour de son fils. La nuit était tombée sur l'hôtel particulier, ses ombres semblant faire écho aux humeurs sombres de ceux qui s'y trouvaient. Philippe, Camille et Théo étaient réunis dans le salon, le silence entre eux chargé d'émotions non dites et de vérités longtemps enfouies. Philippe regarda son fils,
puis Camille, et enfin ses propres mains tremblantes. Le poids de ses erreurs, des années de mensonges et de manipulations, pesait lourdement sur sa poitrine. Il savait que c'était le moment de vérité, aussi douloureux soit-il. « Je dois tout vous dire, » commença-t-il, la voix rauque. « Vous méritez la vérité, aussi laide soit-elle. » Camille hocha la tête en silence, tandis que Théo les observait tous les deux, avec des yeux curieux et appréhensifs. Philippe prit une profonde inspiration et commença sa confession. Il parla de son infidélité des années plus tôt, l'incident qui avait chassé Camille. Il expliqua comment, consumé par la culpabilité et la colère, il s'était enterré dans le travail, construisant un empire au détriment de son humanité. Il admit qu'il avait prévu d'humilier Camille au mariage, un acte de vengeance mesquin qui le remplissait maintenant de honte. « Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais même plus, » dit Philippe, des larmes silencieuses striant son visage. « Quelqu'un d'obsédé par le pouvoir et le statut, quelqu'un qui blesse les personnes même qu'il devrait aimer. » Camille écouta, son visage un mélange complexe d'émotions. Une partie d'elle voulait crier, blâmer Philippe pour toute la douleur qu'il lui avait causée au fil des ans. Une autre partie, étonnamment, ressentait une pointe de compassion pour l'homme brisé devant elle. « Pourquoi, Philippe ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. « Pourquoi as-tu laissé les choses aller si loin ?» Philippe secoua la tête, défait. « Je ne sais pas, Camille. Je suppose que j'essayais de prouver quelque chose, à toi, à moi-même, au monde. Mais à la fin, j'ai seulement prouvé que je suis un imbécile. » Théo, qui était resté silencieux jusqu'alors, posa la question qui frappa le plus durement Philippe. « Tu ne nous aimes pas, papa ?» Cette question innocente frappa Philippe, comme un coup de poing. Il s'agenouilla devant Théo, regardant dans les yeux de son fils, des yeux qui reflétaient les siens. « Théo, je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire, » réussit-il à dire, la voix chevrotante. « Je sais que je ne mérite pas ton amour, que je n'étais pas là, mais te rencontrer a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Camille observa l'échange, le cœur serré. Elle s'était souvent demandé comment se déroulerait le moment où Théo rencontrerait son père, mais jamais dans ses rêves les plus fous, elle n'avait imaginé ce scénario. « Et maman ?» continua Théo, se tournant vers Camille. « Tu aimes toujours papa ?» La question prit Camille au dépourvu. Elle regarda Philippe, ne voyant pas le magnate arrogant qu'elle avait quitté, mais un homme vulnérable et plein de remords. « C'est compliqué, mon cœur, » répondit-elle doucement. « Ton papa et moi avons une histoire longue et difficile, mais ce qui compte, c'est que nous t'aimons tous les deux très fort. » Philippe hocha la tête, reconnaissant de la réponse diplomatique de Camille. « Ta maman a raison, Théo. L'amour que nous avons pour toi est la chose la plus réelle, la plus importante de nos vies. » En parlant, Philippe sentit quelque chose changer en lui. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas à l'argent, au statut ou au pouvoir. Tout ce qui comptait maintenant, c'était le petit garçon en face de lui, et la femme qui, malgré tout, était toujours là. « Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, » dit Philippe, regardant de Théo à Camille. « Mais si vous me le permettez, je veux essayer d'être meilleur, d'être le père que Théo mérite, d'être quelqu'un dont vous pourrez tous les deux être fiers. » Camille l'étudia un long moment. Elle vit la sincérité dans son regard, la vulnérabilité dans sa posture. Ce n'était pas le Philippe qu'elle avait connu et quitté. C'était un homme brisé, oui, mais aussi un homme au bord d'un véritable changement. « Ce ne sera pas facile, Philippe, » dit-elle enfin. « Il y a beaucoup à reconstruire, beaucoup à pardonner. » Philippe hocha la tête, acceptant le défi implicite dans ses paroles. « Je sais, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra, pas pour l'argent ou le statut, mais pour vous deux, pour notre famille. » Le mot « famille » resta en suspens entre eux, chargé de sens et de possibilités. Sentant l'importance du moment, Théo jeta ses bras autour de Philippe. « Je veux que tu sois mon vrai papa, » dit-il, sa voix étouffée contre la poitrine de Philippe. Philippe le serra dans ses bras, de nouvelles larmes se formant dans ses yeux. Il regarda Camille par-dessus la tête de Théo, une question silencieuse dans son regard.
Camille hésita avant de se joindre à l'étreinte, enveloppant à la fois Philippe et Théo dans ses bras. C'était un geste de pardon, d'espoir, d'un nouveau départ. Quand ils se séparèrent enfin, Philippe se sentit différent. Le poids écrasant de la culpabilité et du désespoir avait été remplacé par quelque chose de nouveau. La détermination. La détermination de faire mieux, de réparer ses torts, de chérir ce qui comptait vraiment dans la vie. « Je vous le promets à tous les deux », dit-il solennellement. « À partir de maintenant, chaque décision que je prendrai, chaque pas que je ferai, sera pour le bien de cette famille. Pas pour l'argent, pas pour le statut, juste pour nous. » Camille lui adressa un sourire doux, le premier vrai sourire qu'elle lui avait adressé depuis des années. « C'est un bon début, Philippe. Un jour à la fois, tu te souviens ?» Philippe hocha la tête, se sentant plein d'espoir pour la première fois depuis très longtemps. Il savait que la route à venir serait difficile, qu'il y aurait des conséquences juridiques et financières à affronter, des relations à réparer et toute une vie d'habitude à briser. Mais en regardant Théo lui sourire timidement, et Camille, dont les yeux reflétaient à la fois la prudence et l'espoir, Philippe savait que cela en valait la peine. La vraie valeur de la vie n'était pas dans son solde bancaire ou la taille de son hôtel particulier. Elle était là, dans ce salon, sous la forme d'un petit garçon qu'il appelait papa, et d'une femme forte qui était prête à lui donner une seconde chance. Alors que la nuit avançait, les trois restèrent ensemble, parlant, riant et parfois pleurant. C'était le début d'un voyage de rédemption, de pardon et par-dessus tout, d'amour. Un voyage que Philippe était déterminé à ne pas gâcher. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique qui avait changé à jamais la vie de Philippe, Camille et Théo. L'automne avait cédé la place à l'hiver, et maintenant le printemps était en fleurs, apportant avec lui la promesse de nouveaux départs. Philippe ajusta sa cravate, observant son reflet dans le miroir du petit appartement qu'il appelait désormais son chez-soi. Ce n'était rien comparé à l'hôtel particulier luxueux qu'il possédait autrefois, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans sa simplicité. Il sourit en se rappelant comment Théo l'avait aidé à décorer la chambre qu'il utilisait les week-ends. Quittant l'appartement, Philippe se dirigea vers le petit café du coin. L'arôme du café frais et des pâtisseries fraîchement cuites l'accueillit alors qu'il ouvrait la porte. C'était sa nouvelle entreprise, modeste, honnête et construite de ses propres mains. « Bonjour, patron !» gazouilla Amélie, la jeune barista qui l'avait engagée. Son enthousiasme était contagieux. « Bonjour, Amélie !» répondit Philippe avec un sourire sincère. « Comment s'annonce la journée ?» Tandis qu'Amélie le mettait au courant des préparatifs de la journée, Philippe ne put s'empêcher de réfléchir à quel point sa vie avait changé. Les premiers mois après le scandale avaient été brutaux. Enquête, procès, la perte de presque tout ce qu'il possédait. Mais étonnamment, Philippe se sentait plus léger, plus en paix que jamais. La clochette de la porte tinta, annonçant l'arrivée de Camille et Théo. Le cœur de Philippe s'emballa à la vue de son fils courant vers lui. « Papa !» cria Théo, se jetant dans les bras de Philippe. « Salut, champion !» Philippe le serra fort, s'émerveillant de la façon dont le geste était devenu naturel au cours des derniers mois. « Prêt pour ton grand jour demain ?» Théo hocha la tête avec enthousiasme. « J'ai hâte. Tu vas vraiment faire le gâteau, c'est ça ?» Philippe rit. « Bien sûr. Une promesse est une promesse. » Camille s'approcha, souriant chaleureusement. « Bonjour, Philippe. L'endroit est superbe. » La relation entre Philippe et Camille avait évolué en quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu prédire. Ce n'était pas de la romance, leurs anciens ponts avaient brûlé depuis longtemps, mais une véritable amitié et un respect mutuel, unis par leur amour pour Théo. « Merci, Camille, » dit Philippe. « Comment ça va à l'hôpital ?» Pendant qu'ils discutaient, Philippe remarqua l'étincelle dans les yeux de Camille. Il savait qu'une partie de cela était due au nouvel homme dans sa vie, un médecin gentil et compréhensif qui avait embrassé la situation familiale compliquée de Camille. « Philippe, » dit Camille une fois Théo momentanément distrait par un cookie offert par Amélie, « il y a quelque chose dont je voulais discuter à propos de demain. » Philippe sentit une légère pointe d'appréhension. « Y a-t-il un problème »
Camille secoua la tête en souriant. « Non, en fait, eh bien, je pensais... Et si on faisait la fête d'anniversaire de Théo chez toi? Je sais que c'est petit, mais... » Philippe sentit son cœur se gonfler de gratitude. « Camille, ça signifierait beaucoup pour moi. Tu es sûre? » Elle hocha la tête. « Absolument. Théo adore ton appartement, et... Eh bien, tu as travaillé dur pour être un bon père. Tu le mérites. » Le jour de l'anniversaire de Théo se leva, radieux et ensoleillé. Le petit appartement de Philippe était orné de ballons et de banderoles colorées. Dans la cuisine, il mettait la touche finale au gâteau, pas un chef-d'œuvre, mais cuit avec amour. Les invités commencèrent à arriver, des amis d'école de Théo, Camille et son nouveau compagnon, même le personnel du café, qui était devenu comme une seconde famille pour Philippe. Quand Théo souffla ses bougies en faisant un vœu secret, Philippe sentit des larmes de joie se former dans ses yeux. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, son fils rayonnant, Camille riant de quelque chose que son compagnon disait, les visages heureux des invités, et il ressentit une vague écrasante de gratitude. Plus tard, alors que la fête commençait à se terminer, Philippe trouva un moment pour discuter avec Camille sur le petit balcon. « Merci pour ça, » dit-il doucement, « de m'avoir donné cette seconde chance avec Théo. Pour tout ?» Camille sourit gentiment. « Tu l'as mérité, Philippe. Tu as changé. L'homme que tu es maintenant, c'est quelqu'un dont Théo peut être fier d'appeler papa. » Philippe hocha la tête, l'émotion épaisse dans sa gorge. « Tu sais, tout perdre. C'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ça m'a fait réaliser ce qui compte vraiment dans la vie. »« Et c'est quoi ?» demanda Camille, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « La famille, » répondit Philippe sans hésiter. « L'honnêteté, l'intégrité. Toutes les choses que je pensais pouvoir acheter avec de l'argent, mais qui sont en fait inestimables. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant Théo jouer avec ses amis dans la petite cour en bas. « Il y a encore un long chemin à parcourir, » commenta Camille. Philippe acquiesça. « Oui, il y en a un. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai hâte de franchir chaque étape. » Quand le dernier invité partit, Philippe se retrouva seul avec un Théo somnolent, épuisé par toute l'excitation. « Tu as aimé ta fête, champion ?» demanda Philippe en aidant son fils à se préparer pour le lit. Théo hocha la tête, endormi. « C'était la meilleure fête de tous les temps, papa. Merci. » En le bordant, Philippe sentit son cœur déborder d'amour. « Théo, » dit-il doucement, « je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours et je serai toujours là pour toi. Tu comprends ça ?» Théo lui fit un sourire somnolent. « Je sais, papa. Je t'aime aussi. » Philippe embrassa le front de son fils et quitta doucement la pièce. De retour dans le salon, il commença à nettoyer les restes de la fête, réfléchissant aux 6 derniers mois. Il avait perdu une fortune, oui. Son nom, autrefois synonyme de succès, portait maintenant le poids des scandales passés. Mais en regardant les photos de la journée éparpillées sur la table, le sourire éclatant de Théo, le rire de Camille, les amis réunis, Philippe savait qu'il avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Il avait gagné une seconde chance, une chance d'être un bon père, un bon ami, un homme intègre. Une chance de construire une vie basée non pas sur la richesse matérielle, mais sur des liens authentiques et de vraies valeurs. Rangeant la dernière part de gâteau dans le réfrigérateur, Philippe sourit pour lui-même. La route à venir serait encore difficile, pleine d'obstacles et d'incertitudes. Mais pour la première fois de sa vie, il se sentait véritablement riche. Riche d'amour, de buts et de possibilités. Et ça, réalisa Philippe, valait plus que tout l'argent du monde.